Hello hello. Alors je reviens aujourd'hui avec un nouveau podcast. Ça faisait très longtemps, mais si jamais vous venez ici pour une réalisation de couture, vous allez être déçus puisqu'il n'y a aucune nouveauté cousette dans ce podcast. On va parler d'une réalisation que je porte, que je n'avais pas encore montré en podcast, mais pour celles qui m'ont suivi sur Instagram, vous avez suivi le drame de cette couture. Et ensuite j'ai 3-4 sujets à aborder, donc ça sera assez rapide. Alors on va commencer par la marinière. J'avais cousu ma marinière comme une branque, notamment quand j'ai découpé en fait les manches et tout ça. Tout était censé rentrer, sauf que par un hasardeux, on dit ça, méthode de posage sur mon tissu de mon patron, en fait j'ai fait n'importe quoi et ce qui fait qu'il me manquait une manche. C'était un drame puisque je l'adorais cette marinière, que je vous montre tout de suite. Donc voici le col bateau. Vous savez qu'ici j'ai un problème avec ça, j'adore que mes débuts de manche commencent exactement au petit os. Et puis ensuite, voici, je vous avais dit que j'avais rallongé, en fait non, j'ai oublié de rallonger, pardon. Donc il manque un petit peu, bon c'est pénible, mais je reviens tellement loin avec cette marinière que j'ai envie de vous dire, donc voilà les raccords, ils sont parfaits. Et voilà, je la mets jamais en dehors comme ça, mais c'est pour vous montrer. Donc voilà, après il y a un petit ourlet avec un gros ourlet même, pour justement que ça ne gondole pas. je ne cadre pas du tout, excusez-moi. Et puis donc ici on a l'aiguille double. Et ça vient de ce livre, donc Coudre le stretch. Et je crois que c'est Coudre le Jeannette. Pour les modifications, finalement j'avais fait un 36, alors que ma taille elle est d'un 38. Un 40, je crois que j'avais fait la revue complète, bah non c'est pas possible puisque je ne l'avais pas fini. Je suis essoufflée, je suis désolée, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo que je ne sais plus gérer mon souffle. Et donc bon bref, après avoir accusé ma belle-sœur de ne pas m'avoir donné un bout de son tissu que j'avais acheté pour elle à Armor Luxe, il s'avère qu'on la dédouane de toute responsabilité étant donné que c'était pas la même couleur de rayure. Ici on est sur du bleu marine et elle avait du noir. Donc j'ai demandé l'aide à la communauté couture. Franchement j'ai reçu quelques réponses très sympathiques mais personne n'avait le même tissu. Donc j'ai tagué Armor Luxe, la fille qui voulait pas lâcher quoi. Et devant ma détresse absolue, ils se sont dit ok, on va essayer de lui trouver le même tissu. Donc en fait ils m'ont demandé quel tissu j'avais reçu. Donc moi j'étais en mode c'est de l'interlock, non c'est du jersey, enfin j'avais mis à peu près la bonne référence, la couleur etc. Et à la PAC, je reçois un colis Armor Luxe, donc j'étais évidemment extrêmement joasse. Donc voici le tissu. Et là, je vous entends dire, mais il n'est pas coupé ton tissu, ou alors ils t'en ont envoyé 5 mètres. Un peu des deux, déjà, je pense qu'ils m'ont envoyé peut-être 3 mètres, ce qui est très gentil à eux, je les remercie. Mais en fait, ils doivent avoir énormément de références, et en fait, c'est pas du tout le même tissu, ni les mêmes rayures, ni le même écart. Sur celui-ci, ah, s'il y a du blanc pour autant. Mais bon, ça correspond pas. donc c'était un échec, malheureusement, même si je suis très contente d'avoir un surplus de tissu marinière, puisqu'en ce moment j'ai une lubie par rapport à la marinière. J'ai plein de réalisations en marinière, c'est n'importe quoi. Mais il a bien fallu que je trouve une solution. Et là, quand je vais vous révéler la solution, s'il vous plaît, ne me regardez pas. En fait, j'avais encore des chutes de tissu. Et je sais pas comment je n'ai pas pu penser à ça avant. Mais en fait, j'ai cousu les chutes de tissu entre elles et j'ai apposé ma manche et puis j'ai découpé. Enfin, un truc qui paraît assez simple. Mais ce qui fait que... Alors c'est laquelle? C'est celle-ci. Donc vous voyez, je sais pas si on voit ici, j'ai 2 coutures sur ma manche au lieu d'une. Voilà, mais je l'ai placée en dessous la manche. Si je ne vous le dis pas, on ne peut pas le savoir, je pense. Donc oui, j'aurais pu venir avec cette solution bien avant, d'en faire tout un drame. J'en suis bien consciente, mais voilà. Donc en tout cas, cette marinière, qu'est-ce que j'en pense? Bah, je l'adore, je l'ai portée plein de fois et j'en suis complètement fan. Malheureusement pour moi, j'aurais quand même dû rallonger les manches. Surtout que j'avais rallongé les manches, je crois, ou que j'avais repéré en tout cas qu'il me fallait rallonger les manches sur ma version précédente. Donc comment ai-je pu oublier? Je ne me l'explique pas. Néanmoins j'adore la porter, je la trouve super cool, je la porte toujours souvent avec mon jean, j'aime bien le côté rentré, je trouve que ça fait moderne. Et puis voilà, puis une marinière c'est quand même assez intemporel, donc c'est un must to be. Sinon, pour finir avec cette marinière,
Donc ma belle-sœur s'est un peu foutue de moi. Et en plus, non contente de se foutre de moi et de ne pas filer un tissu adapté à mon problème, elle a réalisé une superbe marinière que je trouve d'ailleurs beaucoup plus jolie que la mienne, donc ça me blase, et qui vient de Blue Z Rose, une marque que je connais pas du tout. Et c'est la marque, le modèle c'est marinière Jussi, donc si jamais j'ai des compétences épatantes en informatique, là je vais essayer de vous mettre une photo. Et si jamais je n'y arrive pas, je vous mettrai le lien de son Instagram, vous verrez, donc voilà. Pas impossible que je tente quelque chose avec ce tissu pour ressembler, sauf que c'est plus un tissu pour t-shirt. Mais vu que j'ai encore du tissu en luxe, pas impossible que je tente sa marinière, voilà. Donc on en a fini pour ce sujet. Ensuite on va passer au sujet CAP. Bon, alors là, on va pas y passer longtemps non plus, hein, parce que c'est une catastrophe. Je vous avais dit quand je m'étais inscrite au CAP, pas maroquinerie, CAP couture évidemment, que j'allais faire un planning de révision et puis que j'essaierais de choisir des patrons afin de progresser en couture, parce que par exemple je n'ai jamais fait une veste doublée, j'évite à tout prix de mettre des fermetures éclairs sur mes vêtements, donc je les choisis plutôt amples et je les ceinture ensuite, etc. Donc je m'étais dit que c'était pas désagréable d'essayer de monter en compétence en couture. Voilà, sauf que vous le savez depuis des mois, c'est pas un blocage, franchement c'est juste que là par exemple j'ai cassé mon aiguille double de machine à coudre il y a peut-être 2 mois, je pense que je l'ai cassée en finissant justement cette marinière. Et depuis je ne suis pas rentrée dans une mercerie et je ne l'ai donc pas remplacée. Donc mes projets en jersey par exemple je ne peux même pas en faire. Bon il y a des merceries partout dans Paris hein, mais c'est juste que en ce moment j'ai l'impression que j'ai assez de vêtements. Mais tout ça, ça vient d'une réflexion beaucoup plus globale, donc je vous ferai une vidéo également prochainement là-dessus. Alors je sais que quand je dis que je vais faire une vidéo prochainement, on l'attend 2 mois plus tard, je le sais. Néanmoins, c'est toujours dans un coin de ma tête, j'y pense et je vous expliquerai tout ça, parce que voilà, c'est beaucoup plus global. Et du coup pour le CAP, j'ai pris le parti de me dire que je n'allais pas j'allais pas m'améliorer en fait, et je vais arriver au CAP les mains dans les poches en mode avec moi et mes compétences, ce que je sais faire. Et si jamais j'ai la mauvaise, si jamais je n'ai pas 10, et bien ce sera pas du tout un drame, ça me préparera pour l'année prochaine. Et si jamais j'ai un 10, dans ce cas-là, j'aurai un CAP couture et je vais me la péter quoi. Donc pas d'échec dans les 2 cas, voilà. En tout cas si vous me suiviez pour progresser pour le CAP couture, c'est mort parce que j'ai rien fait et que tant pis, hein, des fois on n'a pas le temps. Ensuite, au niveau des objectifs 2019 pour ma part, eh bien en couture, c'est un peu annexé à la couture, enfin pas vraiment mais c'est voilà. C'est objectif 0 achat et pour l'instant je suis carrément au taquet, c'est-à-dire que j'ai acheté aucun patron à part si la robe Magnolia a été sortie après, non elle a été sortie avant décembre, hein, avant janvier je pense. Et en effet j'ai regardé la nouvelle collection de Dirando et j'étais complètement amazed par Sirocco et par Pensée également. Et franchement, vous savez quoi, j'ai vraiment craqué, j'ai voulu les acheter, je suis partie sur le site, en plus j'étais en voyage à ce moment-là, mais rien à faire. Et par chance, il s'avère que la Sirocco était en rupture de stock. Et ce qui fait que je me suis dit, oh bah non, parce que c'était quand même vraiment le patron sur lequel j'avais craqué. Et en fait, les jours passant, j'ai vu d'autres versions arriver. Et en fait, je me suis dit que j'avais bien fait de ne pas l'acheter. Un, parce que j'ai toujours pas cousu la robe Magnolia et d'autres patrons que j'ai, donc en fait c'est peut-être un peu ridicule. D'autant plus que je pense pour moi que une combinaison c'est plus du automne-hiver que du printemps-été. Ceci n'engage que moi. Voilà, parce que je trouvais la photo de présentation super classe en noir et pour moi voilà, ça correspond plus à une période hivernale. Et voilà, étant donné que j'ai toujours plein de tissus, plein de patrons non cousus, en fait, je suis extrêmement contente d'avoir par un coup de la chance réussi à ne pas acheter ce patron. Même si voilà, je les trouve objectivement très beaux, mais par exemple, Pensée, on ne peut pas vraiment porter de soutien-gorge avec. Et j'avoue que si jamais je ne porte pas de soutien-gorge, c'est clairement pas vers une tenue si légère
ouais, comment dire, et aérienne que j'irais, ça serait vers vraiment autre chose. Donc au final, ça conviendrait pas forcément à ma façon de porter les vêtements. Et Sirocco, finalement, certaines réalisations que j'ai vues, je me suis dit, bof, ouais, il y en a des très belles et dès que j'aime moins, où je trouve que ça met pas forcément. Enfin, disons que ça met en valeur le ventre s'il est pas plat. Voilà, et mon ventre est pas plat. Et vu que j'ai pas de fesses, je trouve que c'est pas forcément finalement le truc qui m'irait le mieux. Donc pour l'instant c'est en suspens et je dirais même c'est complètement coupé. Hein, on verra plus tard. Et puis si jamais je dois acheter un patron finalement de combinaison, je pensais à la M comme Marie. Je crois que c'est M comme millésime le patron. Parce que je la trouve peut-être plus jolie pour moi. Après, je sais qu'il y a un débat sur cette marque. Moi, j'avais juste fait une fois le M comme meringue. C'était une jupe, c'était ma première jupe, je crois. Bon, j'avais pas forcément apprécié le fait que les lignes soient tracées à la main, etc. etc. Mais bon, peut-être que quelques années plus tard, je pourrais retenter cette marque. Je ne sais pas. Voilà, ensuite pour les... Ah oui, pour les achats, donc j'en étais là-dessus. Donc, j'aimerais bien qu'on me félicite. Déjà, depuis janvier, je n'ai acheté aucun tissu. Qui souffre évidemment d'une exception. J'ai acheté un tissu que je ne peux vous montrer puisque je l'ai acheté en vacances quand j'étais en Malaisie et c'est un tissu du coup, alors c'est un batik mais évidemment c'est un faux batik, c'est à dire que c'est imprimé, on est plus sur un tissu qui ressemblerait à du wax mais en mode batik. Et en fait j'en ai acheté deux, un pour moi, un pour ma belle-sœur. Et en fait quand je suis rentrée en France, et bien, la compagnie aérienne elle m'a toujours pas rendu mes valises. Donc en fait le premier jour c'était ah bah il est sur un autre vol, enfin elles sont sur, parce qu'on était deux copines à rentrer, donc deux valises, donc les valises sont sur un autre vol. Le lendemain au téléphone, bah finalement on les a perdues. Et puis on a un petit peu, on attend maintenant et on va voir si on va les retrouver ou pas. Je l'avais pas payé cher, c'est vraiment pas pour le prix, mais le tissu était super sympa et c'est quelque chose qu'on ne trouve pas en France. Et en tous les cas, moi je ne vais pas le trouver en France puisque je ne vais plus du tout dans les merceries. Et j'essaye tant bien que mal de ne pas aller sur les merceries en ligne non plus. Et pareil, dans un sujet plus global, pendant les 2 derniers mois, c'est vrai que je me suis beaucoup coupée d'Instagram, sauf là récemment quand j'étais en vacances, mais parce que, étant donné que je coupe plus, des fois ça m'inspire, mais des fois ça me frustre. Donc voilà, des fois dans notre société, c'est pas facile de ne rien acheter du tout pendant 4 mois, notamment quand c'est quelque chose qu'on adore, sauf qu'en fait, à un moment donné, ça n'a plus de sens. Quand j'arrive pas à avoir la productivité derrière pour pouvoir coudre et faire que ça baisse en fait régulièrement. Ce qui est comme le but n'est pas d'amasser juste du tissu. Surtout que je suis pas du genre à regarder les tissus et me dire oh mais ils sont trop beaux, je couperai jamais dedans. Donc voilà, ça n'a pas forcément de sens pour moi étant donné que ma productivité couture est en stagnation à zéro. D'acheter d'autres tissus et donc d'aller sur internet. Sauf que là par exemple je ferais bien une bruyère avec le tissu du batik si jamais il m'est rendu. Voilà, ah mince j'ai fermé la page et on va finir avec 2 petites actualités sur Instagram. Avant c'est le concours LAP. Donc LAP c'est... Oui c'est le concours Paris-Antoine... Oupsie Louise-Antoinette, mince, je me rappelle plus. Peut-être Louise-Antoinette, ouais. Et donc c'est la robe Lolita, qui est en fait un jeu de plissé ici, et ensuite c'est tout simple. Alors cette robe, je l'ai vue, je ne l'ai même pas téléchargée parce que j'ai pas été inspirée. Cependant, je suis retournée ce soir voir le hashtag et il y a quand même de très jolies réalisations, malgré tout. Mais moi c'est pas mon genre de partir de rien pour faire quelque chose, en tout cas pas en couture. J'aime bien les patrons en fait. J'aime bien faire des modifications mais pas extrêmes et puis j'aime bien qu'il y ait un saillant. Quoique ça dépend de la robe, on peut facilement mettre une ceinture. Enfin en tout cas il y a eu de jolies choses. Donc il est toujours en cours ce concours.